Bienvenue dans cette petite vidéo avec Émilie où on va vous montrer donc plusieurs exercices pour renforcer votre sangle abdominale. Les mouvements sont simples et évolutifs. Vous allez avoir besoin d'un coussin. Vous pouvez prendre le coussin de votre canapé. Il est un peu grand mais il fera l'affaire, en tout cas pour nous. Vous avez deux chaises stables, pas des chaises à roulettes. Si vous n'avez pas de partenaire, vous pouvez prendre une bouteille d'eau, ou une bouteille en verre, mais une bouteille qui roule au sol. Sinon, bien sûr, vous pourrez utiliser votre partenaire pour l'exercice qui va suivre. On commence avec un petit peu de mobilité, toujours un petit peu de mobilisation au niveau de la colonne vertébrale, avant d'aller sur les mouvements de renforcement. Donc, Émilie va se mettre, vous allez voir, au sol, en position sur les genoux et sur les mains, simplement. Donc, ce qu'on appelle la position de quadrupédie. Donc là, on voit que les poignets sont sous les épaules, les hanches et les genoux alignés à la verticale. Et elle va mobiliser son dos creux et dos rond, juste ça. Bon, pensez à inspirer ici, et là je souffle. Quand j'arrondis bien le dos, je rentre le menton, je lève le menton et je creuse un petit peu les lombaires. Donc ça permet de mobiliser toute la colonne vertébrale. Vous pouvez faire ça à peu près pendant 30 secondes en pensant bien à la respiration. Une fois qu'on a fait ça, on va sur le premier exercice. Premier exercice, c'est un exercice de planche et de stabilisation. On va travailler sur ce qu'on appelle le transverse. C'est le gros muscle au niveau de la sangle abdominale qui fait comme une sorte de corset. Donc là, soit avec partenaire, soit avec notre bouteille d'eau. Donc on va se mettre tout simplement en planche, face à face si on travaille à deux. Sinon, on peut travailler aussi avec la bouteille d'eau. Plus on écarte les pieds, plus on est stable, plus on les resserre, moins on est stable. Et essayez de bien aligner, vous voyez Émilie, le dos, cervical, partie thoracique et la partie lombaire. Et là, on va venir simplement toucher soit la main du partenaire en essayant de stabiliser le plus possible, c'est-à-dire que je ne dévie pas au niveau de mon bassin. Si c'est trop facile, je resserre un petit peu mes pieds. Je peux faire la même chose avec la bouteille d'eau en la faisant rouler d'un côté puis de l'autre. Comme ceci, bien sûr. Vous pouvez la faire rouler un petit peu plus loin pour vous challenger un petit peu plus. Ça va, Émilie ? Très bien. On peut aussi décoller un appui, c'est-à-dire le pied opposé de la main qui va faire le mouvement. C'est un peu plus dur là aussi. N'excédez pas 30 secondes à 1 minute de travail. Sinon, vous allez compenser au niveau du dos ou au niveau de votre posture. Donc ça, c'est notre premier exercice. Ça va, Émilie ? Oui, très bien. Deuxième mouvement, les sit-ups. Ça, on a un peu plus l'habitude. Donc là, vous allez vous allonger tout simplement au sol. On allonge les jambes. On détend bien l'ensemble du corps, on allonge les bras loin derrière, et vous venez tout simplement vous redresser et vous mettre en position assise en expirant. J'inspire, je souffle en descendant, je retiens bien, je lève les bras loin derrière, j'inspire et on souffle en remontant. Là, pareil, vous pouvez travailler sous un format de 1 minute, sans problème. Si j'ai du mal à remonter, je peux m'aider de la jambe droite, puis après la jambe gauche, pour me donner en fait un petit contrepoids. Et m'aider donc à revenir en position assise. Ça va ? Très bien. Bien, on reste sur le dos. Ce qui est important aussi, c'est de compenser le travail. Vous avez un travail abdominal ou sur ce qu'on appelle la chaîne antérieure, c'est-à-dire l'avant des cuisses, les hanches, les abdominaux. Ce qui est bien, c'est de compenser en fait ce travail-là aussi avec un travail sur la chaîne postérieure. Le bridge ou le hip thrust aussi est un bon mouvement pour travailler cette zone-là. Donc là, pied ouvert à peu près à la largeur des hanches. On monte tout simplement le bassin vers le haut en soufflant. Et on inspire en descendant. On peut essayer de travailler sur ce mouvement sur un mouvement statique, c'est-à-dire sur une position où on ne bouge plus. Et là, on va contracter donc l'arrière des cuisses, les fessiers et la région lombaire. Ça va toujours ? Super bien. Ouais. Bien. Et on peut relâcher. Pareil, vous pouvez travailler sous un format de 1 minute pour cet exercice-là. On rentre un peu plus maintenant dans l'effort physique avec un premier travail avec les chaises. Ce qu'on appelle le L-sit ici. Donc, Émilie va se mettre en position entre les chaises. Les chaises sont espacées d'une distance d'avant-bras, c'est-à-dire du bout des doigts jusqu'au coude. Ensuite, je fléchis mes jambes, juste ici. Et là, Émilie, en abaissant bien les épaules, ça c'est important, elle va essayer de décoller une jambe. Si tout va bien et qu'on arrive bien à localiser les abdominaux, en gardant une bonne posture, elle va essayer de décoller les 2 jambes. Ouh là là, Et pour les plus aguerris, vous pouvez essayer de tendre une jambe devant, ou les 2 jambes. On va peut-être pas lui demander ça. Et vous essayez bien sûr de rester bien stable et de faire attention à votre position. Là par contre, on recommande à peu près des temps de maintien entre 10 et 15 secondes, en essayant de bien localiser sur les abdos. Bien sûr, vous pouvez augmenter ce temps de travail
si jamais vous arrivez à maintenir la position et que vous avez une sangle abdominale qui est vraiment en béton. Okay. Récupérez, bougez un petit peu vos poignets entre les séries pour les soulager un petit peu avant de repartir sur une deuxième série. Ça va? Toujours super. Bien. Allez, on enchaîne donc. Ensuite, on a un travail au sol. Donc, le travail au sol, ça va être un travail par exemple de rotation. Donc, je prends mon coussin. Avance-toi un petit peu si tu peux. Très bien. On va mettre le coussin entre les pieds. Donc, on serre le coussin. S'il est plus petit, c'est parfait. Ensuite, Émilie va se mettre dos au sol avec les bras complètement en croix. À plat. Ok. La tête et les mains et les omoplates restent au sol. Elle va décoller ses jambes vers le haut en essayant de les fléchir un petit peu. Vas-y, décolle complètement tes pieds. Voilà. Et on va essayer, hop, juste ici, d'amener les deux pieds vers le côté droit, puis vers le côté gauche, en contrôlant le mouvement. Ok, voilà, on descend et on revient. Et on peut aller jusqu'où on peut, sans bien sûr que l'épaule opposée se décolle du sol. Essayez d'utiliser vos abdos et de bien expirer pendant cet exercice. Ça va? C'est génial. Bien. Donc là, il y a surtout les obliques qui vont travailler. Okay. N'oubliez pas de bien solliciter vos abdominaux et de serrer comme une ceinture autour du ventre. Ça va toujours? On enchaîne. Alors, après ça, donc on va rester avec notre coussin justement et Émilie va se mettre complètement sur le dos, jambes fléchies, juste ici, et elle va poser son coussin sur les deux tibias. Elle va venir le chercher avec les deux mains. Voilà. Elle amène son coussin loin derrière et elle allonge ses deux jambes en même temps. Juste ici. Attention dans cette position, on ne cambre pas. Ok, on aspire bien le nombril. Elle revient poser le coussin sur ses tibias. Elle allonge les mains derrière et les jambes vers moi, si on peut. Ok, et on refait le mouvement inverse. Une fois dans les mains, une fois sur les pieds, sur les tibias. Ça va toujours? On sent bien, ça travaille bien. Donc là, on est un peu plus sur le grand droit de l'abdomen, c'est-à-dire les tablettes de chocolat. Ok, donc c'est un bon travail. Par contre, essayez de bien engager le plancher pelvien, les muscles du périnée, hein, les muscles du stop pipi, quand vous faites ce mouvement. C'est important. Là, je vous conseille à peu près entre 10 à 20 répétitions. N'allez pas trop vite. Pensez bien à expirer, okay, et à contrôler votre courbure lombaire. À la suite de ça, on continue. Et on va avoir un dernier exercice sur le dos. Toujours, les deux jambes vers le haut. Et là, un peu plus classique, on va aller chercher en fait tout simplement le côté droit et le côté gauche. Voilà, en alternance. Okay, toujours en soufflant dès que je monte. Okay. Si vous voulez aller un peu plus loin dans le mouvement, vous pouvez aussi descendre la jambe opposée. Ici, hop, je croise. Okay. Et il y a mon pied opposé, ma jambe opposée qui va descendre un petit peu plus bas. Revenez bien au centre à chaque fois. Pensez bien à expirer en montant et à inspirer en descendant. Ça va, Émilie? Oui, ça va mieux quand c'est fini. Vous avez maintenant quelques exercices que vous allez pouvoir utiliser, refaire plusieurs fois dans la semaine. Vous pouvez faire ça 2-3 fois dans la semaine, c'est parfait. Attention à ne pas aller trop loin dans l'effort. Okay. Essayez de toujours bien contrôler votre mouvement. 3 à 4 séries sur chaque exercice, c'est déjà très bien. N'oubliez pas le temps de récupération aussi sur chaque série. 30 secondes, pas plus, hein, en moyenne, sur l'ensemble des exercices. C'est parfait. Très bonne séance à vous. J'espère que vous allez bien ressentir vos abdos. À très vite. À très vite.